Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Rico sur la chaîne Rico YT. Aujourd'hui, nouveau point météo, un point météo sur l'évolution de, des prévisions, parce que hier on avait déjà fait, enfin j'ai déjà fait hier un point météo qui n'a pas été vu par beaucoup de monde, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule vue. Aujourd'hui, je refais un nouveau point météo parce que le point météo d'hier était un peu bordélique, ouais, si on peut dire ça comme ça. Un peu comme le temps en ce moment, avec les orages, tout ça, qu'on voit sur ce radar. C'est pas pour rien que je me suis mis sur ce radar en temps réel. C'est parce qu'on voit les premiers orages se former dans le centre de la France. Les orages qui ont été prévus. Il y a même une vigilance orange à l'heure actuelle dans les départements du sud de la France. Sur 3 départements particuliers, je crois il y a l'Hérault et 2 départements par ici avec le curseur. Je me souviens plus exactement des départements, mais il y a une vigilance orange, donc je vous invite à aller les consulter, ces vigilances orange. Au pire, je les mettrai dans la description une fois que la vidéo sera sortie. En tout cas, aujourd'hui, ouais, j'ai décidé de refaire un point météo parce que hier j'ai un peu zappé quelques informations. Notamment sur la baisse des températures. J'ai dit qu'il y aurait une baisse des températures, mais j'ai pas été très clair, je pense, dans la chronologie de la baisse des températures. J'ai été un peu brouillon. Donc aujourd'hui, on va y revenir. On va céder de GFS 0.25. On a utilisé le même hier. Bon, on va pas changer. De toute façon, au niveau des températures, ça m'avait l'air plutôt bon de ce que dit GFS. J'ai retrouvé la même carte sur la chaîne météo. J'essaie de regarder plusieurs modèles à chaque fois et plusieurs bulletins d'information faits par des experts, quoi, pour faire mes points météo. Voilà. Donc là, aujourd'hui, nous avons pas encore une baisse des températures immédiates. On voit que dans les régions du sud de la France, il fait encore, dans le sud-ouest de la France, il fait encore assez chaud. Mais c'est surtout à partir de jeudi où on a une baisse des températures qui sera pas encore globale, parce qu'on regardait jeudi à 14h dans les régions du sud-ouest de la France et dans les régions provençales, il fera encore assez chaud. Mais par contre, dans les régions du nord, on va commencer déjà à connaître une certaine fraîcheur. Enfin, la fraîcheur va commencer à arriver par le nord. C'est une descente polaire. Ça veut pas dire qu'il va faire froid comme en hiver, évidemment, mais il va faire assez frais par rapport à ce qu'on a connu avec cet été qui a été incroyablement chaud, avec toutes ces canicules, toutes ces vagues de chaleur. Forcément, là, ça va faire un sacré contraste. Et ça va commencer par les régions du nord, le refroidissement. Et ça va continuer vendredi, parce que vendredi, si GFS ne dit pas de bêtises, bon là il en fait peut-être un peu, ouais, quoi que non, si, sur la région de la Provence où il va faire encore un peu chaud vendredi, mais ça va se généraliser un peu plus. On voit que dans les régions du sud-ouest, on n'est plus sur du rouge vif, du rouge écarlate, mais on est sur du un peu moins rouge, on est plus sur du orange, voilà, enfin des couleurs un peu bizarres, enfin du rouge un peu plus clair, non on peut pas dire ça comme ça, mais en gros les températures, on voit qu'elles commencent à descendre, et elles vont surtout descendre à partir du week-end. Regardez, là c'est samedi, dans la nuit de vendredi à samedi, regardez, il va faire même 7 degrés par endroit. Ça va faire un sacré changement, par rapport aux nuits d'été qu'on a connues, et même les nuits qu'on connaît encore à l'heure actuelle, où il fait encore assez chaud, mais jusqu'à tard le soir, enfin chaud, il fait encore plutôt doux, quoi. Là, on va connaître vraiment de la fraîcheur. Lorsque vous sortirez dehors, il fera vraiment frais. Donc il faudra bien se couvrir si vous sortez dehors de nuit, ou même avant de partir au travail, parce que regardez, là on voit samedi 8h du matin, et il va quand même faire 7 degrés par endroit, 6 degrés même localement, 4 degrés même. Là, bon, là à mon avis c'est dans le massif central évidemment, donc forcément en montagne il fait toujours plus frais, mais on voit qu'en général il va faire beaucoup plus frais partout. Et
Et on voit après aussi que les températures l'après-midi vont monter beaucoup moins haut, même dans le sud-ouest. Là, on va être aux alentours des 20 degrés. On va retrouver partout sur le pays en fait des moyennes de saison, enfin des températures dans les moyennes de saison, et même un peu en dessous si on regarde les régions du nord, voilà, et les régions de l'est. Aussi, ouais, pour les orages qui vont avoir lieu actuellement, j'avais déjà détaillé dans le point météo d'hier au niveau des orages. Les orages évidemment qui vont surtout concerner, qui vont surtout être violents sur les régions du Grand Est. Non, Grand Est, ça j'en avais pas parlé hier, justement je l'avais rajouté en description. Mais il y a aussi évidemment les orages que j'avais dit, là par contre sur le point météo d'hier, les orages dans le sud de la France, sur les régions en particulier provençales, qui vont être particulièrement violents, mais il y aura des orages un peu partout. Évidemment sur le territoire, sur la France, voilà. Et voilà. Et d'ailleurs, ces orages sont dus aussi grâce à l'humidité qu'a ramené entre guillemets, enfin Daniel, parce que je dis entre guillemets parce qu'en vrai c'est pas Daniel qui a ramené cette humidité-là. Il y avait certes Daniel a amené, l'ancien ouragan Daniel avait amené de l'humidité, mais en fait l'ouragan Daniel pompe l'humidité de l'ouragan qui est à l'autre bout de l'Atlantique, qui s'appelle Earl, et en fait ça aspire l'humidité entre ouragans, donc voilà, c'est... D'ailleurs je vais vous montrer la carte pour qu'on y voie un peu plus clair, voilà, je vais vous montrer, regardez, là on voit l'ouragan Earl amène de l'humidité, cette humidité est reprise par l'ancien ouragan Daniel. Et en fait l'humidité, comme l'avait expliqué, je crois c'est Météo 37, cette humidité après est rejetée sur l'Europe et revient sur nous, et du coup ça crée beaucoup d'eau précipitable, ça veut dire beaucoup d'eau qui peuvent se transformer en pluie, qui peuvent générer du coup des orages avec beaucoup de précipitations évidemment, ou de la pluie en grande quantité, voilà. Donc c'est pour ça aussi que ces orages à l'heure actuelle se forment, et sont déjà en train de commencer à se former, hein, comme on l'a vu sur le radar en début de point météo. Et ça va durer un petit moment, jusqu'à jeudi ou vendredi, si je me trompe pas, si j'ai bien dit ça hier. Ouais, à partir de jeudi déjà ça va se calmer sur les régions du nord, hein, avec la fraîcheur qui va arriver. Et voilà, on le voit d'ailleurs ici, hein, la fraîcheur qui descend, ce qui va faire basculer la France dans un flux de nord. Et évidemment ça va calmer la météo, enfin le mauvais temps, voilà. Même si je crois qu'il y aura quand même quelques perturbations sur les régions du nord, comme j'ai pu le voir pour la journée de vendredi et de lundi prochain. Bon, ça reste à confirmer, mais a priori il va y avoir quand même quelques passages pluvieux sur les régions du nord. Bon, ça va être des passages pluvieux assez brefs, mais avec la fraîcheur ça peut donner vraiment un ressenti assez frais, voilà. Donc voilà, c'était Rico pour ce point météo sur la chaîne oui, Rico YT, pardon. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire si vous avez des infos, des questions, voilà. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau point météo sur la chaîne Rico YT.